Nouvelle étape de l'aménagement de la ZAC Paris-Rive-Gauche réalisée par la CEMAPA, la construction des dalles T4, T5, T6, conçue et suivie par la SNCF, a démarré en avril 2016. C'est un chantier qui va permettre à la CEMAPA de réaliser des espaces publics mais aussi des bâtiments, donc des bâtiments ponts exactement. C'est l'entreprise FH qui a été retenue comme mandataire et qui s'est associée à SPI pour tout ce qui est fondation, SPI Fondation, qui sont quand même des spécialistes. Pour cette opération, SPI Fondation doit réaliser 186 barrettes entre les voies SNCF du réseau Paris-Austerlitz. Si l'ensemble du chantier fait appel aux moyens les plus élaborés, il est deux barrettes dont le forage représente un vrai pari sur la technique et le temps, ce sont celles de la file H. Un appui sera érigé sur ces barrettes pour supporter un caisson en acier de 80 mètres de long qui soutiendra l'élargissement de l'avenue de France et un espace public, la dalle T4. Située en prolongement d'une pile du pont Vincent-Auriol, la file H est délimitée par deux voies, trop proches pour descendre un engin d'excavation. Une plateforme provisoire a dû être aménagée afin de positionner la haveuse au-dessus des barrettes à forer dans l'axe de la machine. Ce forage est programmé pour le week-end de la Toussaint, du 30 octobre au 1er novembre 2016. C'est ce que l'on appelle chez nous des week-end POLT. Ça veut dire que ce sont des week-ends où on arrête les trains sur un certain nombre de voies sur des très longues durées. On profite donc du week-end de la Toussaint pour éviter de gêner les voyageurs. Ce week-end-là, il a été programmé il y a 3 ans. C'est un travail de longue haleine, une grande préparation. Ça fait plusieurs mois là qu'on est sur les méthodes, sur la faisabilité de ce chantier. Avant de forer, il a fallu construire l'estacade qui doit supporter les 140 tonnes de l'excavatrice. L'opération a commencé au mois de mars 2016 par la purge des emprises au niveau de la plateforme ferroviaire et la réalisation d'une dalle en béton armé. Puis, les premières équipes de SPI Fondation sont venues réaliser 20 micropieux forés à 28 mètres pour asseoir les fondations du support. Ces forages ont eu lieu la nuit lors des périodes de coupure du faisceau ferroviaire, une opération qui aura mobilisé 2 machines pendant plus de 2 mois à raison de 2 heures par nuit, 4 nuits par semaine. Ensuite, ce sont les équipes d'EFH Génie Civil qui ont réalisé les appuis et assemblé la charpente métallique de l'estacade. Pendant ce temps, c'est à Berne-sur-Oise, au dépôt SPI Fondation, que se jouait l'étape cruciale de l'opération. Sur la file H, nous avons dû préparer une configuration particulière de machine, de par la situation de travaux qui impliquait d'avoir une rotoforeuse orientée dans le plan longitudinal de la grue qui porte la rotoforeuse. Nous avons dû pour ça concevoir des adaptations permettant la rotation de la rotoforeuse par rapport à la grue pour l'orienter convenablement par rapport au plan des barrettes à réaliser. Ça aura été un travail assez important en termes de développement, de construction, d'essais, de mise au point pour arriver sur le chantier fin prêt pour réaliser les barrettes dans un temps très limité sur un week-end. Le week-end du 23 octobre, sur le pont Vincent-Auriol, la circulation est déviée. La première phase de l'opération peut commencer. Un premier rendez-vous sur la file H pour préparer le week-end fatidique. Le premier week-end, on est venu sur l'estacade avec une pelle mécanique afin de purger l'argile qu'on avait trouvée sur la file J. Cette couche d'argile, trouvée lors du forage d'autres barrettes sur le chantier, devait être localisée entre 4 et 6 mètres de profondeur. Les purges, réalisées à 5,80 m lors de ce premier week-end, n'ont pas permis de la mettre en évidence. À la fin du premier week-end, les fosses sont remblayées au béton maigre. Et le grand jour approche. Sur le pont Vincent-Auriol, Eva, l'actrice principale, se part de ses plus beaux atours. Le 27 octobre, aux environs de minuit, c'est l'heure de la répétition générale. La diva sort de son sommeil et s'élance pour la première fois sur son estacade, qui bientôt la fera reine. Perchée à 6 mètres de haut, majestueuse, elle contemple la tâche à accomplir en faisant ses gammes, avant de se retirer et d'attendre sagement son tour. Samedi 29 octobre, 14h26, les derniers trains sont passés, Eva entre en scène pour une représentation unique qui doit durer 72 heures.
Le scénario, élaboré par les ingénieurs de SPI Fondation, est en place. Le forage est effectué sous boue bentonitique. La boue qu'on produit dans la centrale de l'Avenue de France, elle est déversée directement dans le forage pour maintenir les parois de l'excavation. C'est une boue qui a un caractère thixotropique, c'est-à-dire que dès qu'elle n'est plus en mouvement, elle devient yaourteuse et elle permet de maintenir le terrain. Ça évite les éboulements. Un événement inattendu a néanmoins perturbé le chantier. Après 5 mètres de forage, la rotoforeuse a rencontré la couche d'argile de plusieurs mètres d'épaisseur. L'engin étant équipé pour forer dans la roche, ses roues se sont embourbées à plusieurs reprises, imposant la remontée de la machine pour procéder à son nettoyage. Un aléa imprévisible qui a rallongé l'opération de plusieurs heures sur chaque barrette et qui a nécessité l'engagement total du personnel présent, chacun mettant les mains dans la boue au sens propre pour tenir les délais. Le dimanche, à 15 h, après 24 heures de forage, la première barrette est prête à être ferraillée. Donc le forage il s'est déroulé en 2 étapes. On a d'abord fait une première passe, puis une seconde passe jusqu'à 23 mètres de profondeur. Les cages d'armature, elles ont été mises sur la première barrette, elles ont été mises en 2 éléments parce qu'elles étaient très lourdes et très loin. Donc c'était pas forcément évident de les soulever avec la 250 tonnes. Et on a préféré ne pas prendre de risques. On les a fait en 2 levées et on les a assemblés directement au droit du panneau. 2 grues sont nécessaires pour lever les panneaux qui seront insérés dans l'excavation, puis connectés entre eux au fur et à mesure de la descente. Une fois la cage d'armature calée à la bonne cote, elle est bétonnée. L'opération est réalisée à l'aide de 2 pompes qui envoient le béton simultanément de façon homogène au fond de la barrette grâce à 2 colonnes qui sont remontées au fur et à mesure. Une opération qui prendra environ 4 heures. Dans le même temps, Eva a commencé le forage de la 2e barrette et rencontré une nouvelle fois la couche d'argile qui mobilisait encore tous les efforts. Après une nuit de forage, la rotoforeuse de SPI Fondation sortait de son trou une dernière fois, bientôt remplacée par la cage d'armature insérée en un seul morceau. La 2e barrette est à son tour bétonnée et comme prévu, les trains pourront circuler le lendemain à la mi-journée. Une des étapes les plus importantes du chantier T4, T5, T6 vient de se terminer avec succès. C'était une belle réussite puisque finalement les 2 barrettes ont été faites en temps et en heure avec ce planning minuté qui était très serré. Mais encore une fois, avec l'organisation, le temps que nous avons passé en amont pour réfléchir et optimiser les étapes et les opérations, tout cela nous a permis alors de réussir l'opération comme il fallait. On avait mobilisé plein de choses et ça a marché. On n'a pas forcément eu besoin. On a juste eu besoin de petites mains pour débourber les roues et dans un sens, c'est génial. On a en face de nous une entreprise qui, globalement, est quand même assez inventive, qui essaie de trouver des solutions. J'apprécie beaucoup la réactivité de l'entreprise et les systèmes qu'ils essaient de mettre en place pour gagner du temps et puis tenir les délais surtout. On en retire une grande fierté. Et tous les gens qui ont participé à cette aventure, l'ensemble des équipes, que ce soit du matériel ou des travaux, sont fiers aujourd'hui d'avoir réalisé en particulier cette filage. Bravo à l'équipe, bravo à tous parce que c'était vraiment magnifique.